puisque l'ampli de la salle ne fonctionne pas, je vais parler à haute voix pour vous présenter nos invités. Ça va? Eh bien, c'est excellent. Alors, d'abord le père de Beuquelard. Alors, votre vie vous a fait voyager. Alors, je lui parle à lui, mais vous écoutez. Alors, né dans la région anversoise, d'un papa francophone, d'une maman d'origine liégeoise, vous avez terminé votre scolarité au Pays de Galles, dans un United World College, un collège international créé pour encourager la compréhension entre les peuples. Vous avez été éduqué à la fécondité du dialogue avec celles et ceux qui ne partagent pas vos convictions. Pensant à une carrière diplomatique, vous avez obtenu une licence en droit à Anvers et à l'UCL, avec un complément en économie. Mais, suite à un cheminement spirituel, vous ressentez un appel à devenir prêtre. Votre formation en vue de la prêtrise s'est déroulée à Louvain-la-Neuve, à Liège, à Rome, à Münster. Vous disposez d'une licence en philosophie, d'une licence en théologie, d'une licence en droit canonique. Et en droit. Ah oui, et en droit. Ordonné prêtre au service du diocèse de Liège en 1991, vous avez été vicaire, puis curé de paroisse, vous avez travaillé à l'aumônerie universitaire, vous avez été porte-parole des évêques de Belgique et responsable du séminaire Saint-Paul, ici à Louvain-la-Neuve. Après quoi, vous êtes devenu chanoine titulaire de la cathédrale de Liège et avez été curé doyen du centre-ville de la Cité Ardente. C'est complet ? C'est parfait. Magnifique. Je continue. Depuis 2016, vous êtes vicaire épiscopal du diocèse pour les questions temporelles, le juridique, l'économique et le patrimonial. Ça va toujours? C'est parfait. Je continue. Par ailleurs, vous êtes chroniqueur au quotidien belge La Libre et vous tenez un blog sur la plateforme cato.be et êtes administrateur de la fondation Ceci n'est pas une crise. Comme Pierre Kroll. Dont je vais vous parler dans un instant, qui lutte, donc cette fondation, contre le populisme identitaire. Monsieur Kroll. Oui. Vous étudiez l'architecture à la Cambre et les sciences de l'environnement à l'Université de Liège. Vous êtes quelque temps engagé dans un cabinet ministériel, faites votre service militaire en tant qu'objecteur de conscience, à la suite de quoi vous travaillez dans un atelier d'architecture. Tout ça va, oui. C'est à cette époque que vous commencez à publier vos dessins. Vous devenez dessinateur attitré du quotidien Le Soir, mais on ne connaît aucune autre revue belge francophone qui ne vous ait publié à un moment ou l'autre. Alors, ceux qui ne lisent pas la presse écrite peuvent vous rencontrer en télévision ou vous participer à de nombreuses émissions sur la RTBF. Alors, ils peuvent aussi vous avoir vu dans un one-man show, dont le succès est assez impressionnant. Par ailleurs, vous avez aussi il a été possible de vous entendre en radio. Nous ne citerons pas ici vos fort nombreuses publications, ni les participations à des ouvrages collectifs, mais on peut évoquer le recueil annuel de vos dessins, qui contient quelques inédits et des refusés, et qui, en général, compte parmi les records de vente de l'année. De nombreux prix et distinctions vous ont été octroyés dans le monde de la presse, je ne vais pas toutes les citer. Vous êtes aussi chevalier de l'Ordre de la Couronne, vous avez reçu les insignes de docteur honoris causa de l'Université de Liège et été élu à l'Académie royale de Belgique, classe des lettres, sciences morales et politiques. Eh bien voilà. Ça jette, hein? Ça, ah oui, alors là, quand j'ai... Voilà. Donc, après une pareille présentation de nos invités, eh bien, il nous reste à entrer dans le débat. Nous avons donc avec nous des personnes fort compétentes. Alors, le débat de ce soir nous invite à nous pencher sur la moquerie et la caricature. Alors, moquer aurait pour origine un nom vénitien, mocar, qui signifierait dire des paroles inutiles. Actuellement, il aurait plutôt pour sens le fait de railler quelqu'un ou quelque chose, de rire d'un sujet, d'en faire une plaisanterie, une dérision. Or, l'humour peut aussi être lié à une distance critique, à un effet miroir, et permettre donc de se rendre compte de ce que l'on dit, de ce que l'on est, en tout cas de ce que l'autre entend et voit de nous. Qu'en est-il alors, dans ce cas, de la compatibilité avec les religions ? Pour le mot caricature, l'étymologie veut qu'il s'agisse d'un dessin à charge, non objectif, de la trace d'une interprétation particulière du monde ou d'un de ses éléments. Il est donc normal que la caricature exagère, force le trait. En même temps,
elle peut, par une surprenante association, créer un effet court-circuit. Je cite ici le professeur Marion. Cet effet court-circuit amène un imprévu et donne à penser. En ce sens, la caricature est un moyen de communication très pédagogique par sa capacité à mettre en relation des choses inattendues. Alors, est-ce vrai aussi pour les religions? Est-il si simple de réfléchir en même temps que de faire rire? Et je cède la parole à nos invités et nous commencerons par vous. On commencera par moi. Alors, donc il faut parler haut, c'est ça, on n'a pas de technique derrière nous. D'abord, bonsoir, merci de votre accueil, de l'honneur que vous me faites, de cette très élogieuse présentation. Alors, je suis un peu embêté, je l'étais déjà avant de venir, par le thème, quoi, de quoi précisément on parlait, parce que se moquer, je l'entends dire maintenant, sur l'affiche il est marqué la caricature, qui n'est pas toujours nécessairement de la moquerie, et l'humour, c'est encore un peu autre chose. Donc de quoi allais-je vous parler aujourd'hui, sans prendre beaucoup de temps, surtout que on m'avait demandé 5 minutes, je dis il en faudra bien 10 si je montre quelques dessins, et vu les petits soucis qu'on a eu jusqu'au début, il m'en reste moins 20. Si je comprends bien. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Donc, je m'étais dit, au lieu de faire un exposé un peu théorique, bon, qui serais-je pour le faire, de vous faire part de mes réflexions personnelles sur la question, je n'éviterai aucune des questions que vous me poserez après. Je me suis dit, comme finalement, ce pourquoi vous me connaissez, c'est pour mes dessins, donc je vais d'abord vous assommer avec une série de dessins. Voilà, tout d'un coup. On ne va pas réagir sur chacun, sinon on est parti pour longtemps. Vous en retenez l'un ou l'autre qui vous a déplu, qui vous a plu, ou je ne sais pas quoi, et ils reviendront peut-être plus tard comme illustration de choses qui seront dites ou de questions que vous aurez à me poser. Moi, j'ai un archivage chez moi, une banque de données, quoi, où sont mes dessins, pas tous ceux que j'ai faits, rien que les derniers scannés que mon assistante a bien pu entrer dans cette banque de données, et ça donne environ 14 000 dessins. Alors avec des mots-clés, quand je tape Dieu, humour, plus ou moins le thème de ce soir, j'en avais 580. Si je mets Dieu, Jésus, j'en ai 480. Bon, donc j'ai là-dedans pris une trentaine de dessins, presque un peu au hasard, parce qu'il y en a vraiment trop. Je suis désolé que celui-là soit le premier, parce que vraiment, il n'a pas beaucoup d'importance. C'est pour vous montrer quelques petites catégories quand même dans les dessins que je peux faire qui ont un rapport avec le sujet d'aujourd'hui, donc la religion et la caricature. Alors parfois, je fais des caricatures qui ont l'air d'avoir un rapport avec la religion parce qu'ils évoquent un dignitaire religieux, une personnalité connue, tout simplement. Pourquoi est-ce que des personnalités importantes dans les religions ne seraient pas caricaturées comme le sont ceux de la vie civile, ministres, rois ou autres? C'est comme ça que vous avez ici Benoît XVI, c'était un pape allemand, on n'avait plus vu ça depuis bien longtemps. Voilà, il a envie de réhabiller les gardes suisses. Voilà, je ne savais pas encore ce qu'il allait apporter de neuf. J'espère que ça suit chaque fois. Voilà, ça c'est lui aussi lorsqu'il va au Brésil. Montrer tout de suite que ça devient assez impertinent, évidemment, de dessiner un pape comme ça, mais qu'on est simplement, on n'est pas dans un dessin sur la religion en réalité. On est dans un dessin sur l'actualité du jour qu'on me donne à illustrer. On me dit tiens, le pape va au Brésil et je dessine le pape qui va au Brésil. Au fond, c'est pas bien plus que ça. Ici le même, hein, il me semble que j'ai beaucoup dessiné celui-là. Bon, ça c'est pour montrer qu'on fait parfois des allusions. À la limite, je parle presque plus d'un autre événement qui était Sarkozy, qui avait tweeté quelque chose à son ex-femme, parce qu'il voilà, il avait peur d'être nommé président, il était prêt à tout annuler si elle revenait. Je me dis, tiens, voilà, ça élève un peu le débat, quoi, hein, d'évoquer ça dans un autre métier. Bon, des drames comme voilà, la mort d'un pape, c'est comme la mort d'un... Je ne savais pas que vous alliez rire autant, ce n'est pas... je pensais qu'on se disputerait un petit peu, moi. Mais... ou alors des catholiques célèbres, si vous voulez. Ça, le roi Albert, qui prie, parce que il y a un certain timing, il ne fallait pas qu'il abdique trop tôt. Et comme je sais qu'il est croyant, eh bien voilà, il prie pour que ça n'arrive pas trop vite. Donc c'était pour vous montrer parfois comment des personnalités sont juste caricaturées. Là, on est vraiment dans la notion même de caricature des visages, mais l'objectif n'est pas vraiment les religions. Parfois aussi, ce sont des faits d'actualité qui se passent dans des milieux où va être évoquée la religion, mais qui n'est pas l'objet du dessin. Par exemple, lorsque Michel Martin, la femme de Marc Dutroux, est envoyée, peut sortir à la condition d'aller au couvent à Malone, j'imagine non seulement qu'on l'envoie là parce que c'est pas Walibi et qu'il n'y a pas d'enfants, et que voilà, elle risque pas de faire du mal, mais aussi j'imagine que les sœurs là-bas n'ont jamais vu autant de journalistes autour, etc. Et ça m'inspire ce dessin et celui-là qui était un peu plus osé.
Parce que voilà, je sais que dans la caricature, ce qui va faire rire, c'est que le lecteur lui-même s'imagine des choses dans sa tête. Moi, je ne dis pas grand-chose. Voilà, j'évoque, je touche un peu, voilà, à ce qu'il ne faut pas, mais sans plus. Donc là, on est toujours dans du dessin, on va dire, d'actualité. Celui-là aussi, c'est le mariage gay en France. Là, on commence à faire intervenir la religion dans l'objet du dessin lui-même. On est dans l'actualité, la manif mariage gay, tout n'est pas là. Mais c'est vrai que toutes les religions sont d'accord pour ne pas franchement, on va dire, l'encourager. Voilà. Je vous ferai juste remarquer, parce qu'on a dit qu'effectivement il y avait une actualité, enfin il n'y a plus tellement d'actualité, mais vous connaissez tous le problème des caricatures de Mahomet et puis de l'attentat à Charlie Hebdo. Je n'ai pas voulu tomber dans la facilité de ne vous parler que de ça. J'ai connu personnellement, à des degrés divers, mais chacun personnellement, les 5 dessinateurs qui ont été tués ce jour-là, et j'ai été confronté aussi, moi, à des menaces avant ça à propos des caricatures du prophète Mahomet que j'ai jamais dessinées. Et je me suis déjà expliqué souvent là-dessus. J'ai pas dessiné le prophète, non pas par peur de qui que ce soit, mais parce qu'il n'a jamais été ministre régional wallon, ministre fédéral. Je n'ai jamais vu en quoi je pouvais l'apporter dans un dessin, ce qui prouve que je dessine pas souvent sur les religions. Donc on ne parlera pas beaucoup de l'islam aujourd'hui parce que je pense qu'il y a assez peu de musulmans dans la salle. Donc parlons plutôt entre nous et n'évitons pas les sujets qui valent. Donc ça, c'est un petit dessin sur l'islam, ce sera à peu près le seul qu'il y aura. Mais parlons des religions dont nous sommes le plus proches, chrétiennes, catholiques en particulier. Et je vous dis, parfois, je n'évite pas les sujets qui fâchent. Voilà un dessin sur la pédophilie dans l'Église. Voilà, j'ai imaginé que les confessions commençaient à se faire à l'envers. Alors, évidemment, vous devez sans doute certains se poser la question, mais au fond, lui, où est-ce qu'il est, Pierre Kroll? Au fond, c'est un croyant, un pratiquant, quoi? Est-ce qu'il n'est pas musulman? Est-ce qu'il est je ne sais pas quoi? Je n'ai pas besoin de vous répondre, on peut en parler, mais voilà, je peux aussi montrer que je m'en pose souvent la question. Et ça, c'est un dessin très ancien que j'ai retrouvé. Il faut vous dire, mais pour ça, il faut aller voir mon spectacle si je le joue encore. Éric le connaît presque par cœur. Je raconte mon enfance. C'est très simple. Ma maman, catholique pratiquante, croyante, elle vit toujours, ma maman. Elle est tellement croyante qu'elle chante même dans les églises. Je ne vous conseille plus d'y aller parce qu'elle commence à être un peu vieille. Mais, et moi, j'allais à la messe tous les dimanches avec maman et mes 2 sœurs. Nous avons fait nos communions, etc. Mais mes communions, par exemple, mon père attendait devant l'église parce que lui, c'était un athée convaincu qui ne rentrait pas dans l'église par respect, pas par protestation. Mais voilà, mon père ne tenait aucune théorie là-dessus, n'a essayé de nous persuader de rien, la preuve, parce que nous avons fait tout ça. Mais mon père était vraiment, en somme, un athée. Alors, j'aime bien aussi ce dessin parce que si je devais me défendre de ne plus croire ou de douter, ou je sais quoi, on ne va pas rentrer dans les détails, je pourrais, on va faire un peu de culture, faire comme le célèbre procès d'Omar Khayyam au XIe siècle, je crois, dans une autre religion, mais enfin, dont on reprochait de s'adresser à Dieu dans des poèmes qu'il écrivait. Il répondait, au moins je ne doute pas de son existence puisque je m'adresse à lui. Voilà. Moi, c'est un peu la même chose. Voilà, c'est lui qui me renvoie à ma question. Et donc, puisque je dessine Dieu, on va venir alors à des dessins de Dieu lui-même. Lui-même, au fond, de quelle religion est-il? Parce qu'à peu près dans chaque religion, on en évoque au moins un. Je n'ai jamais très très bien tranché la question. Et donc Dieu, on revient à la caricature en elle-même. Dieu, je l'utilise souvent dans mes dessins, déjà pour un truc très simple. Je leur remercie pour ça d'exister ou de prétendre, parce que lorsque des gens meurent, aussi important qu'ici Nelson Mandela, mais je l'ai fait ça très très souvent, mon journal dit, tu n'aurais pas une idée pour évoquer la mort de Johnny Hallyday ou de Nelson Mandela ou je ne sais quoi. Et un truc, si je puis dire, assez simple que j'ai trouvé, c'est de le faire monter au ciel. Au ciel, il est accueilli par Dieu et comme ça, on peut avoir un petit dialogue, chaque fois différent. Ici, Dieu a écouté toutes les chansons de Johnny. Après, il y a eu d'autres chanteurs, vous savez, France Gall, Jacques Higelin, etc. Donc, j'ai imaginé quand Bocuse arrivait au ciel, là, Dieu se dit, enfin bouffé, on va passer à autre chose. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai le droit, on peut en parler après, de l'humaniser à ce point-là, Dieu, mais en tout cas, j'en fais un personnage de mes dessins régulièrement, avec parfois, en lui donnant parfois un discours sur la religion lui-même. C'est une phrase que j'ai trouvée évidemment chez des laïcs, les lois de l'homme sont supérieures aux lois de Dieu. Je ne sais pas quand on tranchera la question, mais lui, il a son avis là-dessus. Je vous dis la mort de Jean célèbre. Là, on revient un peu dans l'Église en elle-même. Ça, c'était Jean-Paul II. Il y a eu une histoire là. Il avait une grande amie, Jean-Paul II, et on s'est tous posé la question, mais j'imagine que Dieu se l'a posée aussi. Est-ce que tu as couché avec, oui ou non? Bon. Alors, parfois, dessiner Dieu, ça permet de critiquer, si vous voulez, quelque part son œuvre, qui est la terre. Et là, même si on n'est pas croyant, le discours garde à peu près le même sens. C'est nous qui en sommes responsables de ce qui se passe sur la terre, du rapport entre les hommes et les femmes. Passer par lui pour le dire, c'est responsabiliser tout le monde. Peut-être lui réellement, ou en tout cas nous tous. Donc voilà, il va envoyer Ève sur la terre et elle est attendue par des tas d'hommes pas bien élevés. Enfin, un premier d'abord. Ceci est très fort d'actualité aussi.
Alors on arrive un peu au cœur du débat, est-ce qu'on peut faire ce genre de choses? La question du blasphème, on ne va pas trop l'aborder, puisque dans un mois, vous vous revoyez précisément sur la question du blasphème. Mais lorsqu'on me dit qu'il faut pouvoir respecter les croyances de tout un chacun, d'abord, je dis bonne chance. On est 6,5 milliards sur cette terre. Rien que sans le faire exprès, ce ne sera pas possible Je dis parfois par boutade aussi, si je dois respecter déjà les 3 religions que nous connaissons le plus, les juifs, les chrétiens et les musulmans, je ne devrais pas travailler le vendredi pour ne pas vexer les musulmans, le samedi pour ne pas vexer les juifs, et le dimanche pour ne pas vexer les chrétiens. Comme je suis indépendant, je ne peux pas me permettre 3 jours de congé par semaine. Donc voilà, à tout moment, et ici je l'ai fait avec un humour quand même assez osé, le Romain, il a cru bien faire, il a essayé en tout cas simplement de le mettre bien droit, Jésus. Et puis, ce qui est sacré, parce qu'on en parlera, c'est ça, Éric m'a bien expliqué un jour, ce qui posait le plus le problème, ce n'était pas la religion qui rencontre l'humour, mais l'humour qui rencontre le sacré. Et ça, je l'ai bien compris, mais le sacré n'est pas le même pour tout le monde, ici, l'informatique. Alors, la caricature, je fais aussi de la caricature dans les éphémérides, si vous voulez. Chaque fois qu'il arrive, dans mon métier de dessiner tous les jours, il y a ce qu'on appelle les marronniers, c'est-à-dire il va chaque fois y avoir Pâques, il va y avoir Noël, il va y avoir, etc. Et grâce justement aux histoires, pour le dire, comme le dirait un non-croyant, qui marquent toutes ces dates, ça permet régulièrement de faire des dessins qui, du coup, sont volontairement ou involontairement assez osés. Je vois qu'on rit beaucoup de dessins que je croyais parfois plus limites. Le 1er avril, parfois Pâques tombe... Il est arrivé que Pâques tombe le 1er avril. Je ne l'ai pas fait exprès. Le dessin, oui. L'Ascension, pour rappeler quand même ce que c'est aussi, pour ceux qui ne savent pas. La création, bon, Adam et Ève sont un peu moins sacrés. Là, vous voyez, je ne me moque pas de la création. C'était parfait. Le quota, au début, était parfait. Il a changé après. Alors, Noël, on l'a déjà vu une première fois. Ça me permet d'aborder, j'ai bientôt fini, le fait que utiliser tout ça qui peut paraître tabou comme image pour des croyants pratiquants ou simplement des références à une culture qu'on a quand même tous, Noël, je crois que tout le monde sait quand même ce que c'est, ça permet d'aborder des questions. Ça, c'est un dessin que j'ai fait il y a très très longtemps dans un débat très sérieux sur les enfants du divorce. Eh bien, le ramener à cette famille iconique, ça posait bien la question de tout enfant dans toute séparation. Ça, c'était un article réel sur la contestation des paternités, c'est assez récent. Utiliser des images comme la crèche permet de parler de l'évolution de la société, le mariage homosexuel, un jour, est-ce qu'on en sera là? Ou même la gestation pour autrui, plus compliqué, là. Bon, Joseph qui tout d'un coup réalise, mais Marie, est-ce que tu as au moins été payé pour faire ça? Alors, des bêtises, puisqu'on a pris Jésus bébé, je le fais un peu grandir, des périodes de sa jeunesse. Lorsqu'il a été évoqué dans le Da Vinci Code que Jésus peut-être avait été marié, ben voilà, j'évoque la question. Ça peut paraître extrêmement moqueur. Moi, je fais qu'un écho de quelque chose que j'entends, avec humour. Et puis parfois des dessins qui ont l'air aussi provocateurs, posent de réelles questions. J'aime bien celui-là parce que, effectivement, si Jésus avait été une fille ou... ayant existé ou pas, bon, sans doute que la place de la femme dans notre société aurait été différente aujourd'hui. Celui-là est très court, très simple. Je ne dois pas vous faire une démonstration pour vous dire qu'il évoque l'euthanasie de façon assez évidente. Celui-là est un peu théologique lorsqu'on connaît un minimum quand même l'histoire, je vais dire. Dieu a envoyé son Fils sur la terre, il est un peu lui-même, je sais, mais enfin voilà, la prochaine fois, eh bien, vu l'état de ce que j'ai vu, tu viendras toi-même. Et Dieu, finalement, quand je vous dis j'en fais un peu un personnage de bande dessinée, vous noterez aussi que j'en fais quand même toujours le patron. C'est toujours le boss, c'est jamais un sous-fifre. Et je terminerai par ce dessin-là. Moi, je n'ai bien souvent, dans des milieux croyants comme non-croyants et de religions différentes, qu'un seul message qui a l'air vraiment tout bête, mais je vous jure que je crois qu'il a des grandes profondeurs philosophiques, c'est détendez-vous un peu. Je veux juste dire par là, avant de parler de toutes ces questions qui fâchent, est-ce qu'on ne peut pas décider, je n'ai pas dit qu'on avait un problème ici, mais d'en parler de façon détendue. J'ai connu avec Cartooning for Peace, une association, un réseau plutôt de dessinateurs du monde entier avec Plantu. On se rencontre entre dessinateurs de convictions tout à fait différentes et, j'insiste, on se sépare en ayant gardé chacun les mêmes. On n'a pas réussi souvent à faire penser autrement l'autre, mais ce n'est pas grave. L'important, c'est qu'on ne s'est pas tapé dessus. Voilà. Ce que la caricature permet. Est-ce que vous souhaitez qu'on la laisse parce qu'on va à la première? On peut la laisser au fond, celle-là. C'est la plume. À moi? Oui. On vous laisse sur cette image plutôt que sur une dia blanche, mais on va quand même céder la parole à notre deuxième invité. Bien. Détendez-vous. Oui, donc, ce que moi je voudrais faire avec vous, puisqu'on m'a dit aussi que j'avais que quelques minutes,
je voudrais un peu séparer pour qu'on ne parle pas tout et qu'on ne mélange pas tout. J'ai étudié le droit dans ce local-ci, c'était un des endroits où j'avais cours, et s'il y a bien une chose que les juristes m'ont appris et que le droit m'a appris, c'est d'être précis, pour ne pas tout mélanger. Et donc, je voudrais un peu aborder les choses sous différents angles. La question du jour peut être abordée sous un angle théologique. Nous sommes dans une fondation théologique. Et donc, la question théologique qui me semble quand même principale, c'est est-ce que quand on se moque de lui, Dieu, s'il existe, est choqué? Est-ce que ça l'empêche de dormir? Est-ce que quelque part, il se sent moins Dieu? Je pense, et j'avais écrit là-dessus dans un journal, dans Le Soir, à l'époque de Charlie Hebdo, de dire, moi, je n'aime pas du tout Charlie Hebdo, c'est pas du tout mon sens de l'humour et tout ce qu'on veut, mais je me suis déclaré Charlie comme tant d'autres après que ces gens aient été tués, parce que je me dis, mais comment peut-on faire ça au nom de Dieu? Si Dieu est Dieu, comment est-ce qu'un petit dessin peut l'agresser? Je crois qu'il faut quand même, à un moment donné, avoir une réflexion. Ou bien vous ne croyez pas en Dieu, et c'est un système idéologique, et vous n'avez pas envie qu'on attaque votre système de pouvoir. Vous êtes comme un dictateur qui n'avait pas envie qu'on ricane de vous. Alors je peux comprendre. Mais si vraiment, quelle que soit votre religion, vous êtes croyant en Dieu, comment pouvez-vous vous imaginer qu'une blague que vous pouvez trouver de mauvais goût, mais comment pouvez-vous vous imaginer qu'une blague fasse offense à celui qui est le créateur de tout et qui a même créé Pierre Kroll, pour vous dire, bon ben, je sais pas, voilà, il l'a fait. Bon, si vous ne croyez pas en Dieu, alors la question ne se pose pas. Mais donc ça, c'est l'enjeu théologique, et je crois que c'est bien de se le dire. Seconde question, c'est l'enjeu juridique, et je ne vais pas déflorer le prochain débat, mais c'est la question du blasphème. Faut-il une loi qui interdise le blasphème? Personnellement, moi j'ai toujours été contre les lois sur le blasphème, parce qu'à partir du moment où vous commencez à donner à la religion un statut particulier, mais où est-ce que ça commence? Est-ce qu'on peut se moquer des pastafaristes, ceux qui croient au dieu spaghetti? S'il y a une loi sur le blasphème, elle est pour tout le monde, on ne peut plus se moquer de personne. Je crois que, par contre, il y a assez de lois si une caricature ou n'importe quel spectacle vous attaque personnellement, il y a assez de possibilités juridiques si vous sentez que votre honneur ou votre famille est attaquée. C'est le droit commun. Mais si on commence à avoir des lois spéciales pour la religion, on ne va pas s'en sortir parce que là, où est-ce qu'on commence, où est-ce qu'on termine? Donc, question théologique, question juridique. Question plus sociétale. Est-on obligé de rire de tout? Mais non. Moi, j'aime beaucoup l'humour de Pierre, ce n'est pas parce qu'il est là mais il le sait, on est tous les deux liégeois d'abord, donc on est tous les deux capables de s'entendre. Tant que le Standard gagne, on est content. Et on est de très mauvaise foi pour cela. Mais il le sait bien, je lui ai déjà dit, mais c'est très personnel. Autant les histoires de crèche, moi je suis assez mort de rire. Quand c'est le Christ en croix qu'il dessine, et il a le droit de le dessiner, quand c'est le Christ en croix, moi personnellement, je ne dis pas que je tire la tête jusque par terre, mais j'ai toujours ce petit côté, parce que ça me touche dans quelque chose de très personnel. Mais bon sang, si Pierre Kroll, chaque fois qu'il veut faire un dessin, dit « Ah non, pas ça, Éric de Beuclard, va, ah non, pas ça, parce que là, c'est tel franc-maçon qui ne va pas être content, attention, là, alors il ne va plus rien dessiner. » Je crois aussi qu'on n'est pas obligé de trouver tout drôle, mais ce n'est pas pour cela, une fois de plus, comme dit le dessin, qu'il faut aller casser la figure de toutes les personnes qui vous font un dessin que vous trouvez moins drôle. Je pense aussi qu'il faut avoir soi-même le minimum de recul, de se dire, bon, personnellement, ce qu'il a dessiné là, c'est peut-être parce que ça me touche plus personnellement dans ce que je vis, à tort ou à raison. Voilà, mais ce n'est pas pour cela que Pierre l'a fait avec une volonté de nuire ou quoi que ce soit. Donc je pense qu'on n'est pas obligé de rire de tout.
Et il n'y a rien que je trouve de plus bête que quand quelqu'un vient avec une blague qui vous touche très personnellement, quel que soit le sujet. Hein. Mais imaginez-vous qu'on se moque de quelque chose de votre famille ou quoi, et que vous trouvez ça un peu moins drôle. Enfin, t'as pas le sens de l'humour. Mais voilà, si on vous marche sur le pied, je ne sais pas si vous trouvez ça toujours très drôle, je crois aussi qu'il faut un tout petit peu savoir, on n'est pas obligé, je crois qu'on peut rire de tout, mais on n'est pas obligé de rire de tout. Et c'est une question simplement aussi, alors, entre soi, d'un minimum de savoir-vivre. Et je crois que tous nous sentons ça. Et alors, le dernier angle théologique, juridique, l'angle plutôt sociétal, peut-on rire de tout? Il y a une question que je trouverais peut-être plus philosophique ou anthropologique, mais qu'est-ce que c'est que l'humour? Et ça mérite qu'on s'y arrête. Et ici, je ne prétends pas avoir la définition la plus exacte, mais je trouve qu'il y a plusieurs mots. Il y a le mot ironie, sarcasme. C'est un peu différent. L'ironie et le sarcasme, c'est dans l'intention. Je ne dis pas que l'humour ne peut pas manier l'ironie, voire le sarcasme, mais quand c'est vraiment de l'ironie et du sarcasme, on est dans un art, je dirais, de joute. C'est quand on est dans un duel verbal, quand en politique, mon adversaire qui blablabla, j'utilise un certain registre qui peut impliquer de l'humour, mais l'objectif, c'est quoi? C'est d'écraser ou en tout cas de diminuer mon contradicteur. Ça, c'est pour moi l'ironie et le sarcasme. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, on le fait tout le temps en politique, on n'arrête pas. Aujourd'hui, on apprend que Charles Michel devient président du MR en plus de Premier ministre. Eh bien, il y a quelqu'un chez Écolo qui dit on avait déjà un demi-gouvernement, maintenant on aura un demi-Premier ministre. Pour moi, ça, c'est de l'ordre, c'est bien tapé, mais je veux dire, c'est de l'ordre de l'ironie, du sarcasme. On est dans l'art oratoire. Ça fait partie de toutes les joutes verbales. C'est très bien. Pour moi, personnellement, philosophiquement, ce n'est pas l'humour. Autre chose, c'est ce que moi j'appelle la moquerie. Ça, c'est en classe à l'école. Nous avons tous connu ça. Vous en avez un qui est grand, un qui est roux, un qui a des boutons, une fille qui est peut-être un peu ceci ou cela. Et c'est tout le monde, ha 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 ha. L'intention, c'est une forme, je dirais, de comportement de bande qui est propre à la lâcheté humaine. Ce sont les forts qui vont écraser celui qui est faible. Pour moi, c'est ça que j'appellerais la moquerie. Ça fait partie de la nature humaine. Je ne vais pas dire que je vais en faire l'éloge. Troisième chose, et c'est peut-être pour moi la pire, c'est ce que j'appelle le cynisme. Le cynisme, c'est quand, quelque part, un être humain, pour moi, n'a plus aucune illusion, plus aucun espoir, plus aucun... et qu'il a ce regard froid sur toute chose. De toute façon, on sait bien que les cathos, gna gna gna. De toute façon, on sait bien que les francs-macs, gna gna gna. De toute façon, on sait bien que les... C'est ce regard qui, quelque part, pose un regard froid sur chaque chose, n'arrive plus à s'émerveiller. Et pour moi, le cynisme est peut-être une des pires maladies de l'âme. C'est l'âme qui est en état de mort clinique, parce que je crois que l'être humain a besoin de s'émerveiller, il a besoin de temps en temps de se détendre, et je crois que le cynique, par définition, dans le sens que je lui donne, ne fait pas ça. L'humour, dans le sens où moi je l'interprète, l'humour, c'est quelque part le retour à l'enfance spirituelle, c'est-à-dire l'humour est de l'ordre du jeu. C'est quand je pose sur toute chose, y compris sur Dieu, y compris sur les évêques, les papes, les croyants, tout ce qu'on veut, y compris sur ma famille, ce qui m'est cher, quand je pose un regard qui est un regard de fait qui relativise, un regard qui quelque part peut mettre en boîte, mais qui ne jamais, je pense que le propre de l'humour, c'est de ne jamais s'exclure soi-même. Quand on fait de l'humour, le premier dont on rigole, c'est de soi-même. Et je crois que c'est ça le propre de l'humour. Et c'est peut-être une des raisons, ce n'est pas pour lui jeter des fleurs, mais c'est pour vous situer aussi pourquoi on est là et pourquoi on s'entend bien. On n'est pas toujours d'accord, mais ça fait partie du jeu, mais pourquoi on s'entend bien. Si Pierre était le genre de caricaturiste
qui toujours tapait sur un public, toujours sur les gens de gauche, ou toujours sur les gens de droite, ou toujours sur les croyants de telle religion, ou toujours sur les non-croyants, eh bien, personnellement, je ne considérerais ça sans doute pas comme de l'humour, mais plutôt comme une forme de joute oratoire, de l'ironie, voire même un peu. Mais le fait qu'on peut lui reprocher beaucoup de choses, mais en tout cas, tout le monde en prend pour son grade. J'ai même une fois fait l'objet d'un de ses dessins. Je crois que tout le monde y passe. Je crois que tu te dessines aussi de temps en temps, d'ailleurs. Ça, pour moi, c'est le propre de l'art humoristique. Et je dis une fois de plus, on n'est pas obligé de trouver tous les dessins de même niveau. Même Pierre, qui, comme tous les artistes, est un grand inquiet, peut parfois... mais je veux dire, le propre, je crois, de l'humour, c'est justement que tout le monde est remis un peu à son niveau. Et ça nous rappelle, quelque part, que nous sommes des êtres humains et que donc, c'est peut-être pas plus mal de temps en temps de se faire gentiment brocarder, quoique si un jour tu te mets vraiment à te moquer de moi, ce ne sera plus drôle du tout, comme tu le sais. Vous n'avez pas facilité la tâche sur les pages techniques. Vous avez été 3 ou 4 fois hors champ de caméra. C'est m'en fiche. Savoir se moquer de ça, c'est vrai que tu me fais penser à une phrase, je crois que c'est Georges Bernard Shaw qui disait « Depuis que j'ai appris à rire de moi-même, je ne m'ennuie jamais ». Voilà, c'est une assez jolie. Et puisque il aime bien les citations, vous dire, effectivement, je me suis déjà moqué un jour d'Éric en public. On avait une rencontre comme ici qui avait été improvisée après un événement dramatique, justement les tueries de Charlie Hebdo. C'était Éric Zemmour qui était invité au Cercle de Wallonie. Il a fallu très vite, il ne pouvait plus sortir de chez lui, le monsieur, réunir Hervé Asquin, franc-maçon, athée convaincu, Éric de Beuquelard, je crois croyant, toujours à l'époque, et moi, de nouveau, dessinateur caricaturiste, on va appeler ça comme ça, je ne sais plus qui il y avait d'autres, et je me souviens que plusieurs fois dans la soirée, Éric ne cessait de citer quelqu'un qu'on cite souvent, parce qu'il a des très belles phrases, évidemment, qui était Winston Churchill. Et il adore Winston Churchill, et heureusement que j'étais là pour par 2 fois lui rappeler, écoute, Éric, je m'excuse, mais c'est Jésus que tu dois citer, toi. Churchill, il y a des autres gens dont c'est le métier, le tien, et je connais beaucoup de phrases de Jésus, donc je peux t'aider si ça ne va pas. Mais voilà. Et vous voyez comme il est convenu quand même, hein, mais il fallait un peu le sortir de son cadre. Je reprends la parole 2 secondes. Donc, En fait, un mot encore, parce que tu as beaucoup parlé de moquerie. Est-ce que vous trouvez, enfin, je ne sais pas si c'est maintenant que je dois déjà vous donner la parole à vous, mais ou Éric, dans les dessins que j'ai montrés, est-ce qu'il y en a qui sont de la moquerie? Non, moi personnellement... C'est pas moi-même, c'est une vraie question. Non, mais je vais te dire, je crois que un dessin de caricature, tu le prends pour ce qu'il est, et comme je dis, il y en a qui, moi, me mettent très à l'aise, il y en a d'autres, c'est vrai, parce que ça touche à des choses plus sensibles, mais je n'ai jamais senti, mais c'est très subjectif, c'est peut-être aussi parce que je te connais, je n'ai jamais senti justement la volonté d'avilir quoi que ce soit. Maintenant, je sais que je me suis déjà disputé avec d'anciens paroissiens qui sont de très braves gens. Tu avais un jour fait un Jésus, c'était à l'époque justement du Standard, et tu avais fait un Jésus en croix avec une écharpe du Standard, et tu avais quelqu'un qui priait je ne sais plus quoi, et je sais que cette personne m'avait dit « mais c'est quand même scandaleux que ce Pierre Kroll », et j'avais eu la faiblesse de te défendre, et il m'en avait voulu en disant « mais tu acceptes vraiment n'importe quoi, je ne te reconnais plus », et blablabla. Alors, c'est peut-être parce que aussi on se connaît et que je me dis « mais non, je sais bien qu'il n'avait pas envie de se moquer ni de Jésus ni du Standard. » Mais bon, peut-être que quelqu'un... Il faut aussi respecter que certaines personnes, parce qu'elles ont peut-être moins de recul ou parce qu'elles ne connaissent pas l'auteur, et puis moi, je vois tes dessins tous les jours dans un certain journal, donc on commence aussi un peu à savoir. Peut-être que voilà, je crois qu'il faut aussi admettre que même si l'intention n'est pas de se moquer, parfois les gens le voient différemment. Mais bon, voilà. Je n'ai pas de problème que des gens n'aiment pas ou n'apprécient pas, on ne fait pas l'unanimité. Et d'ailleurs, justement, et puis, je vais laisser Cécile poser les questions qu'elle a préparées. Je me permettais juste de poser celle-là pour dire que je ne suis pas venu ici, puisqu'il ne dit que des compliments sur moi, je ne suis pas venu ici pour nécessairement... Enfin, j'ai envie de ne pas me faire lyncher, mais
Pas pour qu'on dise que effectivement je suis absous de tout péché, que tout ce que j'ai fait est parfait, qui est très bien. Tant mieux si c'est vrai, hein, si c'est l'opinion de chacun, c'est bien. Mais je suis tout prêt à entendre parfois le contraire, quoi. On trouve Voilà. tout ce que tu ne sais pas dessiner, rassure-toi. Voilà. Cécile. À l'évidence, je peux déjà préconclure de vos deux interventions que vous ne militez ni l'un ni l'autre pour que la religion soit hors champ de la dérision. Donc ça, on va déjà prendre ça comme base. Donc pas de statut particulier pour la religion et rigolons bien ensemble. Mais j'aimerais alors passer à un niveau juste au-dessus de celui-là. Alors quel serait le rôle de la caricature par rapport à la religion? Est-ce qu'elle joue un rôle? Est-ce qu'elle serait un support par rapport à une certaine vitalité sociale ou par rapport à une intelligence de la religion ou une acceptation de la religion dans la société? Quel pourrait être alors l'effet caricature ou l'effet dessin humoristique par rapport à la religion? En quoi ça peut être un apport et pour qui? Et la question est à qui? À vous deux. À vous deux, parce que visiblement vous répondez fort bien, donc allez-y. Mais c'est Dieu qui intervient dans le débat. Déjà. Il est équipé maintenant. Oui, oui. Non, mais personnellement, je ne sais pas si... Je vais peut-être reprendre les trucs en amont. La caricature, quel est l'apport de la caricature par rapport à la religion? Je ne sais pas s'il faut commencer à tout théoriser, de dire quel est l'apport. Il y a de la religion, et comme tout sujet humain, il y a de la caricature. Je pense personnellement qu'il y a, depuis que l'homme est l'homme, il y a 3 démarches fondamentales de l'être humain qui lui donnent de prendre du recul par rapport à sa condition humaine. Et ça, depuis les grottes de Lascaux, où on chassait le mammouth. La première démarche, c'est la démarche artistique. Si l'homme danse, s'il chante, s'il peint, s'il dessine, c'est une façon justement de prendre du recul et de se situer dans le monde. La seconde démarche, c'est la religion. Évidemment, moi je suis croyant catholique et je crois en la révélation chrétienne, mais on n'a pas attendu le Christ pour avoir des religions. Et donc depuis que l'homme accède à la conscience, si embryonnaire soit-elle, il a dû, par les religions les plus anciennes, les religions chamaniques, les religions du totem, il a dû s'assigner un projet qui assignait aussi sa place dans l'univers, ce qui était permis, ce qui ne l'était pas. Donc la démarche religieuse, la démarche artistique et la troisième démarche par laquelle l'homme prenait un recul par rapport à sa condition, c'était le rire, c'était l'humour. Je crois que c'est par le rire justement que l'homme permet de se mettre un peu en scène et un peu de se mettre en fonction. Donc je pense qu'il n'y a pas moyen d'avoir un espace où la religion est vraiment présente sans que l'humour, tout comme sans que l'art s'en occupe. Et je crois que les 3 démarches sont souvent très liées. L'humour sur Dieu et sur l'art, c'est une forme d'art. C'est sur la religion et c'est de l'humour. Dans les églises, le nombre de pièces d'art qui s'occupent de religion et en même temps aller dans une église du Moyen-Âge. Moi, j'étais curé à Saint-Jacques, à Liège, où vous avez des stalles, par exemple, qui sont sculptées, qui datent d'avant le Concile de Trente, où on était un peu plus... Mais il faut voir les petites figurines des stalles. Vous avez des singes avec des mitres pour se moquer des pères abbés du monastère. Vous en avez d'autres qui dorment. Vous en avez qui font même leurs besoins pendant qu'ils prient le bréviaire. Donc, je dirais, c'est parfois même un humour un peu gras, si vous me permettez, mais il faut... Voilà, ce n'est pas quelque chose de très récent, cela. Et même dans les églises, ça avait sa place. Et puis, enfin, je pense que dans l'Évangile, si vous savez un peu lire entre les lignes, le Christ avait quand même pas mal d'humour. Essayez un peu de comprendre la parabole de l'intendant malhonnête, si ce n'est pas dit sous le mode de l'humour. Vous avez, je vous rappelle, vous avez un maître
et il a son intendant, qui est un filou, qui le vole. Bon, il s'en rend compte, et il lui dit, tu me rends la comptabilité ce soir, Buyton, tu as ton C4. Et l'autre se dit, zut alors, qu'est-ce que je vais faire mendier, j'aurais honte, travailler, c'est vraiment pas mon truc, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais profiter, il me reste quelques heures, je vais me faire des copains. Et donc il appelle tous ceux qui doivent des sous à son maître, et il dit, tu dois combien? 200, allez on met 100. Tu dois combien? 150, ok, allez on met 50. Il se fait des copains. Et le soir, quand il rend sa comptabilité, eh bien, le maître, au lieu d'être encore 2 fois plus fâché, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ce type, c'est un scélérat, mais il est malin, je vais le garder à mon service, il me sera très utile. C'est une parabole tout à fait immorale. Mais si vous la lisez avec un air pieux, alors les exégètes se cassent la tête et tout, mais si vous y voyez de l'humour, c'est génial, et c'est évidemment la pointe de la parabole qui conclut, où le Seigneur dit « Si seulement les enfants de la lumière pouvaient être aussi malins que les enfants de ce monde. » Pour dire les choses autrement, si seulement le Belge moyen pouvait être aussi intelligent quand il faut partager, accueillir les migrants et être généreux, que quand il s'agit de payer moins d'impôts, la Belgique se porterait beaucoup mieux. On est tellement génial quand il s'agit de payer moins. Là, on a toutes les ficelles comme l'intendant malhonnête. Mais quand il s'agit de faire le bien et de vivre l'Évangile, on a plus difficile. Donc, je pense que le premier à manier l'humour pour attirer l'attention des foules, c'était le Christ. Donc, je crois que Pierre Kroll n'a quand même pas trop de soucis à se faire. Réaction, mais surtout réponse à la question, parce que parfois déjà, quand il répond à une question, on l'a plus comprise ou on l'a oubliée, mais je serais un peu plus bref, mais la question était, est-ce qu'il y a un rôle, est-ce qu'il y a une fonction à l'humour par rapport aux religions, c'est ça. Et parce que si on veut juste, je vais être un peu plus polémique, parce que si on veut juste s'entendre sur le fait que Jésus avait de l'humour, moi j'en sais rien, j'étais pas là, il en a manqué quand même parfois quelque part, hein, c'est pas les textes les plus drôles, j'ai fait certaines lectures d'évangile en ajoutant parfois un petit mot qui change rien au sens et qui le rend beaucoup plus drôle, donc il y avait moyen de faire mieux que lui. Mais par exemple, lorsqu'il retourne avec les pêcheurs après la pêche qui a été fort peu fructueuse là, et qui dit rejeter ici les filets, moi je fais dire aux apôtres, est-ce qu'on ne peut pas jeter plutôt les arêtes et garder les filets, parce qu'on a déjà si peu, voilà. Mais non, je veux dire, on peut faire de l'humour, je pense, ici, on le prouve, avec tout cela, il y en a peut-être dedans aussi, on a le droit, le croyant peut avoir de l'humour, il en a tout ce qu'on veut et tout, mais je pense que dans la question de Cécile, il va dire, alors quelle est la fonction dans un sens ou dans l'autre? Est-ce que l'humour peut aider peut-être la religion à être ce qu'elle est? Moi je crois aussi, c'est là que je dis, je vais être un peu plus polémique, c'est que l'humour peut servir aussi à attaquer ce qu'on ne croit pas. Tu peux admettre que des gens ne sont pas croyants, ils ont envie de l'exprimer, l'humour est une des manières d'exprimer les choses. Je vais prendre par exemple le créationnisme le plus bête, le plus simple, parce que là il y a des croyants comme même des croyants qui ne sont pas de ce créationnisme simple, Dieu a créé Adam et Ève le 40e jour, le 7e, là je sais pas, et puis ça s'est pas vraiment passé comme ça, parce qu'on a oublié les dinosaures dans l'histoire, et voilà, les scientifiques vous disent ça s'est pas passé comme ça. Si je tombe devant quelqu'un qui veut absolument me prétendre que ça s'est passé comme ça, je vais utiliser de l'humour pour ridiculiser son idée. Parce que les religions sont, malgré tout, des idées. Alors peut-être révélées ou totalement inventées, ça chacun en pense ce qu'il veut, mais si elles ne sont pas des idées, en tout cas elles en sont faites de beaucoup. Et dans ces idées-là, lorsqu'il y en a qu'on veut combattre, parce qu'on veut avancer, par exemple, on n'avancerait pas dans la science si on reste un créationniste primaire, eh bien on va se moquer pour démolir certaines des idées de la religion. Même si je pense que l'humour n'a pas pour but de démolir. Là, on va retomber d'accord, c'est ce qu'on avait dit avant. Si on respecte même des sacrés, on respecte très fort parfois par l'humour. Si je ne vais pas prendre le costume, par exemple, dont sont fait beaucoup de dignitaires religieux, mais la manière dont un juge, par exemple, ou un recteur d'université s'habille avec des choses assez folkloriques, moi j'en fais des caricatures et j'en ris. Il ne faut pas lire ma caricature comme enlever ce truc ridicule, on n'a plus besoin de ça. J'ai pas dit ça, j'ai juste fait remarquer, à ma manière, comme un autre le fera à la sienne, qu'il porte ce vêtement-là. Je n'ai pas dit qu'il ne devait plus le faire. Bon. Mais dans certains cas, je fais des dessins, je fais de l'humour pour dire arrêtez de penser comme vous pensez. On fait de l'humour antiraciste comme on fait de l'humour raciste. Voilà. Et donc je pense qu'il y a aussi une fonction, donc parfois de l'humour, de s'attaquer à certaines des croyances de personnes dont on pense qu'elles n'ont pas de raison de croire comme ça. Et tu penses que tu as été plus court que moi dans ta réponse? Un petit peu, tout petit peu. Et le chronomètre.
Je ne prendrai pas position, je suis Bon. au milieu, c'est dangereux. Si j'entends bien, alors l'humour qui prête à la réflexion, on pourrait presque aller jusqu'à dire que ce sera un don de Dieu. Moi, chacun est un peu l'humour dans le sens où moi je l'entends, c'est-à-dire cette façon de prendre un tendre recul. Et je pense que l'humour est un don de Dieu. Je vais même plus loin. Je pense qu'on a du mal à être paisiblement croyant sans une dose de sens de l'humour. Un livre aussi connu, et pourtant ce n'est pas un livre de théologie, je ne pense pas que son auteur était un croyant très convaincu, mais que tout le monde connaît, Le Petit Prince. Vous avez là un livre qui est plein d'humour, mais qui est d'une profondeur absolue et qui dit des choses. Alors, l'histoire de l'allumeur de réverbère qui allume et qui éteint et sa planète va de plus en plus vite, ou l'histoire du businessman qui compte et qui n'arrête plus de compter, ou de l'ivrogne qui boit pour oublier qu'il boit, ça dit des choses à la fois très naïvement, avec beaucoup de tendresse, mais avec beaucoup de vérité. Et le renard qui se laisse apprivoiser et la rose qui est capricieuse, enfin, je trouve que c'est un de ces livres qu'il faut lire tous les 10 ans parce qu'on le redécouvre. Mais c'est une forme, pour moi, oui, peut-être une des plus belles formes d'humour qui soit, c'est de parler avec décalage, avec tendresse, mais en même temps, enfin, tout le monde est gentiment mis en boîte par Le Petit Prince parce qu'on peut tous se reconnaître, à commencer par l'aviateur qui en a marre de dessiner ses moutons parce que lui, il doit faire des choses sérieuses, et l'autre lui dit « tu parles comme les grandes personnes ». Mais je trouve que c'est peut-être, oui, un des plus beaux livres de théologie qui a été écrit au XXe siècle, parce que justement, il dit des choses tellement profondes, mais avec le regard de l'enfant et en même temps la sagesse de l'adulte. Donc, je pense que c'est un don de Dieu, oui, pour répondre à la question. Voilà. Illustrer ce que je disais tout à l'heure, qu'un certain humour d'apparence un peu moqueur peut être une manière d'exprimer une idée très brève, et donc là, je vais être très bref, justement. Alors, si l'humour est un don de Dieu, eh bien, il y en a franchement que Dieu n'a pas gâté. Voilà. Mais ce n'est pas qu'un trait d'humour, hein. Ça veut dire qu'il n'est pas aussi bon que tu ne le prétends, alors. Je vais rebondir à ça. On peut quand même pas nier qu'il y a un certain malaise autour d'un certain humour, autour de certains dessins d'humour. Alors, comment est-ce qu'on jongle avec ça? Liberté, bon sens, limite, transgression. À quel moment trop rire n'est plus faire rire? À quel moment rire ne sert plus à rien d'autre qu'à avilir l'autre ou à créer un malaise? Comment est-ce qu'on joue avec ces limites? Dans celui qui reçoit le dessin peut-être, mais aussi dans celui qui crée le dessin. Qu'est-ce qu'on s'impose à soi-même pour rester dans une communication? Cet outil du dessin n'est pas censé éliminer l'autre de la communication qu'on a avec lui. Donc comment est-ce qu'on joue avec ça? Moi, personnellement, je dis toujours, mais c'est mon point de vue personnel, si vous riez, et on peut aller même très loin en riant avec quelqu'un, si vous ne vous impliquez pas, si quelque part vous ne vous moquez pas en même temps de vous-même, pour moi, ce n'est pas de l'humour. Alors l'autre pourra sourire ou quoi, mais quelque part, vous êtes dans un rapport de force. La première chose, c'est de rire de soi-même. Je n'ai pas d'exemple comme ça, mais à l'université de Liège, j'avais été invité en cours de droit public sur une question de religion dans la cité, et à un moment donné, une jeune fille voilée, donc musulmane, me dit « Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre l'islam et le fondamentalisme religieux ?» Il aurait été beaucoup plus diplomatique de dire « Mais pas du tout, l'islam est une religion de paix, blablabla. » Mais moi, je lui ai dit « Oui, je pense qu'il y a un lien. Pas dans le sens où tous les musulmans sont forcément des dangereux terroristes, mais dans le sens où une forme d'islam aujourd'hui, minoritaire, mais suffisamment important, génère cela, et donc on peut dire que ça pose quand même des questions sur une forme d'islam. Jusqu'ici,
tout ce que j'ai dit, je le pense, c'est inattaquable à mon avis, mais si je m'étais arrêté là, qu'est-ce que je faisais? Je pointais du doigt vers elle et vers ses convictions. Et donc, dans la réponse, j'ai continué et j'ai ajouté, tout comme je pense qu'il y a un certain lien entre la pédophilie et l'Église catholique. Non pas parce que ça me touche très personnellement que je vais penser que tous les prêtres sont des pédophiles en puissance ou qu'il faut supprimer absolument le célibat et blablabla. Je suis un prêtre célibataire, je ne pense pas, et rien que d'y penser, je serai père de famille, j'entre dans tous les états, mais je ne peux pas faire comme si c'est simplement quelques pommes pourries, même si c'est une ultra-minorité, c'est quand même une minorité suffisante pour que l'Église catholique doit s'interroger qu'est-ce qui, dans notre façon de fonctionner ou de parler de la sexualité ou quoi, a fait en sorte que des confrères à moi, qui je pense avaient le même idéal, ont fait des choses pareilles. Et donc, je pense qu'on est toujours, c'est une question pour moi de politesse élémentaire. Vous pouvez dire des choses très dures à quelqu'un, quand vous pensez qu'elles sont vraies, à condition de vous impliquer. C'est la paille et la poutre, et je pense qu'il faut l'appliquer. Et donc, pour moi, l'humour est toujours légitime à condition que celui qui le manie s'implique. Et c'est toute la différence, je dirais, entre ce qui, à un moment donné, avait cours à Versailles. Vous avez, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui s'appelle Ridicule. C'est ce qui parle un peu du bel esprit à Versailles. Le bel esprit considérait à briller en décochant des traits. C'est-à-dire, il fallait démolir l'autre par le bel esprit. Et donc, l'idée, c'était, pour moi, OK, mais pour moi, ce n'est pas de l'humour. On est dans l'art oratoire, dans la joute. Pour moi, c'est un jeu de massacre. Je trouve ça assez pathétique. Le sens de l'humour, c'est savoir peut-être dire des choses très dures, qui remettent les choses en place, mais à condition de s'impliquer dedans, parce que sinon, je trouve que c'est assez grossier, et en tout cas, moi, ce n'est pas ce qui, personnellement, non seulement ça me fait pas rire, mais je trouve que ce n'est pas très humanisant, mais voilà. Oui, la question, la fin de sa réponse ramène à la question de départ, puisque Éric dit, pour moi, ceci n'est pas de l'humour. Alors, je ne sais pas s'il faut à un moment définir ce qu'est de l'humour ou pas. Il dit, après, moi, en tout cas, ça ne me fait pas rire. Donc, je dirais plutôt que l'humour, c'est une espèce de vaste chose qui manque totalement à certains, ou totalement à certains sur certains sujets où ils ont décidé que là, on ne pourrait absolument pas rentrer, et puis qui est différent à peu près pour chacun. Et je dis souvent, moi, si vous ne savez pas, si quelque chose ne vous fait pas rire, c'est absolument votre droit, c'est pas un problème. Moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on aille couper la tête de celui qui l'a fait, éventuellement. Mais franchement, à la question peut-on rire de tout, j'ai toujours la même réponse, et vous n'êtes pas obligé. Personne n'est obligé de rire de mes dessins ou de rire de Charlie Hebdo, dont je ne suis d'ailleurs pas lecteur. Charlie Hebdo, c'est pas compliqué. Charlie Hebdo, c'est comme le porc. Les musulmans, ils mangent pas de porc. Ils sont pas obligés de tuer tous ceux qui en mangent. Hein. Bon, Charlie Hebdo, ça se vendait dans des librairies, dans le fond. Il n'y a pas besoin d'aller l'acheter si vous voulez pas voir ce qu'il y a dessus, c'est tout. Ça me fait penser à des gens qui réachetaient des livres pornographiques, qui les ouvraient en disant « Ah, mais c'est plein de femmes à poil là-dedans ». Évidemment, ça me paraît évident. C'est un journal laïque, militant, anti-religieux, anti-croyant qui veut les provoquer. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas aller sur ce terrain-là, c'est tout. Et donc, mais ce que je dis souvent, si vous vous demandez juste le jugement qu'il faut porter, parce qu'il y a de ça dans ta réponse, cet humour-là n'est pas un bon humour ou est un bon humour, moi je dis cherchez l'intention. Pour bien faire, il faudrait la trouver tout de suite, si l'humoriste est bon ou si vous avez de l'humour. Si vous doutez de vous-même et de votre jugement, allez chercher où est l'intention. Elle est presque toujours facilement trouvable. Tu parles de l'humour méchant à l'égard d'une personne, l'humour de cours de récréation, etc. Mais voilà, une bande qui rit ensemble de quelque chose ou de quelqu'un, tu remarqueras qu'il y a souvent les deux extrêmes. Effectivement, il y a cet extrême salaud, facho et tout ça qui est on est plus fort ensemble pour mépriser telle personne ou tel comportement ou telle chose. Il y a celui aussi on est heureux d'être ensemble et on ne cesse de le dire qu'on se connaît et qu'on s'aime. Et donc, par exemple, on va faire un humour interdit qu'il ne faudrait pas que les autres entendent. Ça, c'est le fameux « on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui ». Je suis avec des amis absolument pas racistes et je vais dire au deuxième degré « oui, mais les Noirs, ils dansent tout le temps quand il leur arrive quelque chose ». Bon, mais je ne le pense pas et je ne le dis pas à l'intention d'un Africain. Je ne sais pas, on peut en prendre plein. Enfin, c'est les gens qui rient à un enterrement de quelqu'un de très proche parce que tout d'un coup, c'est la seule chose que vous ne pouvez pas faire. Donc, vous allez la faire. Pour moi, la seule définition qui tient à peu près
pour l'humour, c'est que justement, ce n'est pas définissable, parce que dès que tu vas dire, à partir de là, ce n'est plus de l'humour, eh bien, il y a des gens que ça va intéresser de commencer juste là à faire quelque chose, et ça va les faire rire de l'avoir fait, parce que ça ne fera pas rire Éric de Beuquelat. Donc l'humour est de toute manière une transgression et une désobéissance. Donc pour ça, je dirais juste qu'il faut faire avec. Mais donc chercher l'intention, vous voyez ce que je veux dire, on peut très bien voir, c'est pour ça que je vous montrais dans beaucoup de mes dessins, quand je dessine le Christ en croix, je ne veux pas te choquer parce que ça te fait mal. Je veux que tu lises les bulles où je dis quelque chose. Voilà. Est-ce qu'il faut attendre la mort jusqu'au moment où elle arrive, ou est-ce qu'on peut la faire venir un peu plus vite? Cet homme souffre sur sa croix. Est-ce qu'on peut accélérer un peu sa souffrance? C'est ma question dedans, c'est tout. Voilà, chercher l'intention, c'est vraiment essentiel. Et quand je suis mal compris, parce que je dessine un diamantaire anversois dans un dessin sur les conditions fiscales faites aux diamantaires, et que je le mets juif orthodoxe, parce que la moitié des diamantaires à Anvers sont des juifs orthodoxes, moi j'ai dessiné un diamantaire, hein, mais je me fais injurier, menacer, attaquer de toutes parts comme antisémite. Mon dessin ne porte pas sur la religion de ce monsieur. J'ai dessiné un diamantaire, et c'est comme ça qu'on les voit à Anvers. Vous voyez ? Donc chercher l'intention, c'est ça qui est important. Oui, mais ce que j'essaie de dire, parce qu'aujourd'hui, il y a même des lois antidiscriminantes par rapport à certaines choses, et voilà, c'est comme ça. Je prends un exemple simple. J'ai un confrère que j'ai eu comme séminariste, qui est à Liège, mais qui a été séminariste, mais qui est d'origine rwandaise, donc il est tout à fait noir. Je le croise... Mais je le croise et je ne sais plus. Je lui dis, mais de quoi tu travailles, c'était un jour de congé. Ah, ben tu sais, les Noirs, on les fait toujours travailler quand il ne faut pas. Il le sort. Mais je vais dire, pour moi, c'est une preuve absolue d'humour. J'aurais entre prêtres blancs une série d'humour sur les confrères noirs, un peu de ce style-là. Je ne dis pas entre nous parce qu'on s'entend bien, mais ça deviendrait un peu limite. Je dirais, attention les gars. Alors, il le ferait peut-être quand même, mais je veux dire... C'est la même chose pour les homosexuels. Les meilleures blagues sur les homosexuels, c'est en général quand les homosexuels les racontent. Les meilleures blagues sur les juifs, c'est en général quand c'est les juifs qui les racontent. Mais bon, Pierre ne peut pas être à la fois homosexuel, juif, noir et autres, donc il est bien obligé de faire son job. Je ne sais pas. Oui, je te ferai remarquer que le politiquement correct se niche aussi dans les mots, et que pour certains, tu ne peux pas dire noir. Tu devrais dire que ton ami avait beaucoup de mélanine. Est-ce qu'on peut juste être d'accord alors sur ce que vous dites, c'est que l'humour, c'est un code efficace pour la réflexion, du moment que l'intention qui est derrière est louable, bonne ou... Quoi? Et comment, pour quelqu'un qui n'est pas forcément caricaturiste, on lit l'intention de quelqu'un? Comment je ne dirais pas louable et bonne, parce que ça, c'est justement un jugement. Je disais, si vous voulez chercher votre jugement derrière un trait d'humour que vous ne comprenez pas pourquoi ça fait rire certains, cherchez-en l'intention. Et quand vous l'avez trouvé, si vous détestez cette intention, ben détestez-le. Hein. Si vous avez compris que l'intention... Il y a de l'humour nazi sur les Juifs, hein. Il y en a eu beaucoup. L'intention était... De finir par les exterminer. Donc, on la comprend. Si ça vous fait rire quand même, ben, ça vous fait rire quand même, tant pis. Je veux dire, ne cherchons pas ce qui est louable ou pas dans l'humour. Non, mais c'est-à-dire que... Comprenons que c'est un mode de communication. Il y a de l'humour salaud et de l'humour gentil, et il y a beaucoup d'humour qui est quelque part juste de l'humour. Je ne sais pas comment dire. Mais... Tout dépend comment on définit les choses. Moi, je définis l'humour comme quelque chose peut-être plutôt de gentil. C'est ma définition. Mais la pratique de ce qu'on appelle soit de l'humour ou la caricature ou quoi, n'est pas toujours gentil. Donc, chacun la pratique. Pour prendre un autre auteur belge bien connu, Geluck, j'aime beaucoup de choses de Geluck, et je l'aimais beaucoup à l'époque de Lollipop. Geluck, et c'est bien son droit, est beaucoup plus anticlérical, même si parfois il fait dire des choses gentilles à Dieu, mais il est beaucoup plus anticlérical que Pierre. Il y a parfois des choses que j'ai vues dans la plume de Geluck que je trouvais personnellement franchement méchantes. Est-ce pour ça que Geluck est un salaud? Est-ce pour ça que je vais casser la gueule à Geluck, que je vais faire un procès à Geluck? D'abord, ça lui ferait de la pub, et donc je ne vais pas le faire. Et deux, mais non, sinon, moi je passe mon temps à casser la gueule à tout le monde, et c'est peut-être pas le but du jeu non plus. On n'a pas bien répondu, hein, mais voilà. Ça sera très bien. En fait, le temps qui nous est donné est plus que dépassé, et donc
voilà, si vous voulez juste encore dire un tout petit mot par rapport à comment vous vivez, soit le fait d'être caricaturiste par rapport à la religion et comment on reçoit par rapport parfois à une certaine réputation des chrétiens qui seraient sans humour, que cette religion très sérieuse ne permettrait pas de rire de tout le temps et donc parfois même irait jusqu'à dire que l'homme ne peut pas s'épanouir dans ce qui est le propre de l'homme, c'est de rire. Peut-être juste réagir à ça pour qu'après on donne la parole au public pour les questions. Voilà. Qui commence? Vous parlez autant l'un que l'autre, alors peu importe, mais vite. Je vais finir un peu peut-être par une facilité, un truisme, comme on dit. Quelqu'un qui rit de tout, du matin au soir, je crois qu'il faut l'enfermer, c'est dangereux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas où il a des valeurs, je ne sais pas. Enfin, mais encore pire, si c'est de lui, c'est bien de rire de soi, mais du matin au soir, ça doit poser un problème. Et celui qui ne rit jamais, de rien, il me fait peur. J'ai une peur terrible de lui parce que je risque à tout moment de le prendre sur moi. Donc, où est-ce que les croyants, mais croire en quoi? Je veux dire, en toute forme de sacré, on n'en a donc pas parlé, mais c'est ça qui est important dans mon spectacle. Pour parler de ces questions du blasphème, je passe par le folklore. Parce que j'ai eu des ennuis pas bien graves, mais enfin, avec les Gilles de Binche, moi. Surtout les gens qui défendent les Gilles de Binche. Les Gilles, ça allait encore. Parce qu'il y a du sacré. Vous savez, les femmes ne peuvent pas être Gilles, par exemple. Il ne faut pas toucher à ça. Hein. Et s'il manque la troisième appartentaille, je sais comment ça s'appelle, vous voyez, l'appartentaille de gauche ou de droite et tout, votre vêtement est iconoclaste, quoi. Donc, voilà, l'humour, je pense que ça, c'est se situer partout entre ces deux extrêmes-là, quoi. Rire tout le temps de tout sans savoir. Je n'ai pas répondu à la question de l'autocensure. Évidemment qu'il y a des choses dont je ne ris pas parce que je n'ai pas envie, je ne suis pas obligé. Et il y a des choses qui me font rire et qui ne font rire peut-être personne d'autre. Et c'est mon droit tant qu'on est dans cette zone, mais elle est très, 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 très grande et très large. Je pense. Mais je dirais que quand j'ai annoncé à ma famille que je ressentais la vocation, j'étais ici à Louvain-la-Neuve, ma sœur, qui est beaucoup plus grande, mais à l'époque elle avait 11 ans, s'est mise à pleurer en disant « Je ne veux pas que tu deviennes triste ». Elle a déchanté parce que j'ai continué à la taquiner comme j'ai toujours fait. Le jour de mon ordination, mes parents accueillaient un jeune musulman qui, à l'époque, il avait 12 ans, maintenant il est grand, il est marié, il va très bien, il s'appelle Youssef. Et comme il est de famille berbère, il a les yeux bleus et le teint très clair. Et on avait demandé à toutes les familles si vous aviez un jeune garçon qui vient apporter le calice au futur prêtre, ça c'est bien, ça lui donnera peut-être de bonnes idées. Moi, tout naturellement, on avait demandé à Youssef. Et donc, moi, ça me faisait bien rire. Je me dis, c'est un musulman qui m'apporte le calice, c'est quand même pas mal. Et je me rappelle mon supérieur de séminaire, un brave homme, qui demande à Youssef après... Ah, et tu t'appelles comment? Il est habillé comme un bon petit, enfin, comme si c'était mon frère ou mon neveu. Et comment tu t'appelles? Youssef. Ah, Joseph, comme c'est bien, et c'est très bien. Donc, si Dieu n'a pas le sens de l'humour, ben, je crois que j'aurai des problèmes. Donc, j'espère qu'il l'a. Voilà.